Salut mes bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, Goshen Light est là. Nous allons partager la parole ensemble, une parole d'édification. Avant que nous commençons la parole, nous allons faire une courte adoration. Ok, d'accord. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Amen. Nous allons prier afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle en ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous venons à toi ce soir, Père, mon Dieu, mon roi, que toi-même tu prennes le contrôle et parfait toutes choses. Éternel, que toi-même tu viennes assister, Éternel, à cette édification. Saint-Esprit, que toi-même tu prennes le contrôle, que toi-même tu parles à travers moi à tes enfants qui m'écoutent, que toi-même, Éternel, tu édifies, que toi-même tu donnes, Éternel, tu fortifies quelqu'un qui est quelque part en train de m'écouter, que toi-même, Éternel, tu transformes et changes la vie de quelqu'un qui est quelque part en train de m'écouter, Père, pour la seule gloire de ton nom. Rimas kanda brase keteria, à travers, Éternel, de cette édification, cette parole que nous allons partager, Éternel, que des vies soient transformées, que des vies soient changées, Père, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous allons parler de la foi. Nous allons parler de la foi parce que la foi est un élément très important dans nos vies. Surtout dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi afin de faire marcher les choses, afin que les choses puissent bouger dans nos vies. La parole de Dieu dit dans Hébreux 11:1 que « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous voyez? C'est pour dire que quand nous demandons ou quand nous voulons quelque chose, nous devons croire que nous l'avons. Nous devons avoir la foi que nous avons reçue. C'est-à-dire, nous devons sentir la chose venir. C'est ça la foi, avoir la foi. Et la parole de Dieu dit aussi, quand nous avançons un peu dans Hébreux 11:6, ça nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le médiateur de ceux qui le cherchent. »
C'est pour dire que nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Nous devons croire qu'il existe, qu'il vit, qu'il est le Dieu souverain, qu'il est le roi des rois, qu'il est l'éternel des armées, qu'il est l'alpha et l'oméga, afin que les choses... Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes en Christ et nous ne croyons pas à Dieu. C'est contradictoire. Quand nous sommes en Christ, nous devons croire en Jésus. Nous devons savoir qu'il existe et qu'il est vraiment là et qu'il peut faire des choses au-delà de nos attentes. Parce que c'est ce qu'on appelle la foi. Parce que de nos jours maintenant, sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Et en tant que chrétiens, nous avons besoin de la foi de Dieu. Si toi-même tu n'as pas la foi, et puis tu pries, tu perds ton temps. Par exemple, si tu jeûnes et tu n'as pas la foi, toutes tes prières, c'est comme si tu avais fait une grève de faim. C'est comme si tu avais juste fait un régime pour maigrir parce que tu n'as pas la foi. Quand tu pries, quand tu demandes quelque chose, tu dois croire que tu l'as reçu. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans Marc 11, 24, vous pouvez ouvrir votre Bible avec moi. Ok, Marc 11, 24. Marc 11, 24 dit ici, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Vous voyez? Donc Dieu dit que tout ce que vous allez demander, croyez que vous l'avez reçu. C'est pour dire que nous devons, c'est-à-dire croire que nous avons reçu cette chose dans notre cœur même déjà, avant de pouvoir avoir accès à la chose physiquement. C'est ce que la parole de Dieu nous demande ici. Oui, c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Donc, si tu n'as pas la foi, tu demandes quelque chose, mais tu es là, tu doutes. Ah, est-ce que je vais avoir? Est-ce que je ne vais pas avoir? Est-ce que Dieu même, il va faire? Pourquoi Dieu ne va pas faire? Si tu as foi, il va faire cette chose pour toi. C'est pour ça la parole dit dans Marc 11, 24 que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et c'est Dieu même qui le dit. Et Dieu quoi? Dieu, dans la parole de Dieu, et dans toutes ses paroles, c'est-à-dire, il veille à sa parole toujours. Excusez-moi. Dieu veille toujours à sa parole. Et Dieu, tout ce qu'il a promis dans sa parole, il l'exécute aussi. Et sa parole, il dit que le jour que la parole de Dieu, c'est-à-dire les Écritures vont changer. Ça veut dire que le jour et la nuit aussi n'existeront plus jamais. Donc c'est pour dire que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu ici, pardon, excusez-moi, tout ce qui est dit dans la parole ici, elles s'accomplissent. Elles s'accomplissent. Donc c'est pour dire que nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi en Jésus. Nous devons croire. Et nous allons lire Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8. La parole de Dieu nous dit, ok, vous pouvez prendre votre Bible avec moi. Éphésiens 2, 8. La parole dit dans Éphésiens 2, 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, vous voyez. C'est par la foi aussi que nous avons été sauvés en Christ, vous voyez. Donc, c'est pour dire qu'en quelque sorte, c'est par la foi que tout est possible. Même Dieu a créé le ciel et la terre par la foi. Il a donné vie à tous les animaux, aux êtres humains. C'est par la foi que Dieu a fait tout cela. Donc, c'est pour dire que nous devons rester et demeurer dans la foi.
Nous devons rester et demeurer dans la foi. Et maintenant, avec ces temps où il y a tellement de choses, hein, il y a tellement de maladies et des choses qu'on traverse dans nos vies, vous voyez, nous avons vraiment besoin de la foi. Afin de rester, nous devons rester fermes, avoir la conviction que les choses vont marcher, que les choses vont aller, que pour ce dont j'ai prié, Dieu va le faire et ces choses vont se réaliser. Mes projets, Dieu va les réaliser pour moi. Par rapport à ma carrière, je vais avoir une carrière glorieuse. Concernant mon mariage, je vais me marier glorieusement. Hein? Vous voyez? Et concernant mes finances, Dieu va m'établir financièrement. C'est des choses, nous devons rester dans la foi. Afin que les choses se passent. Et la parole dit dans 2 Corinthiens 5, c'est que car nous marchons par la foi et non par la vue. Vous voyez? Et Dieu même dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc c'est pour dire la foi. Et Dieu a dit dans sa parole que si nous avons la foi juste comme ça, une graine là, une toute petite, cette foi-là, ça peut déplacer des montagnes. Ça peut déplacer des montagnes. Donc, c'est pour dire que souvent, il y a certaines choses, c'est-à-dire, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais Dieu a besoin que nous-mêmes, nous ayons foi en lui. Nous-mêmes, nous gardons la foi que lui, Dieu, là, il peut le faire, afin qu'il le fasse pour nous. Oui, c'est ça. Parce que si nous n'avons pas la foi en Dieu, comment est-ce que cela peut se faire? C'est impossible. Donc, nous avons besoin de rester, c'est-à-dire de rester ferme dans notre foi, d'avoir la foi que les choses vont changer, d'avoir la foi que ma situation, là, elle est temporaire. En Christ, là, en Christ, c'est pas interdit de traverser des difficultés. C'est pas interdit de traverser des moments, des obstacles, c'est-à-dire de traverser des obstacles ou d'avoir des soucis. Non, c'est pas interdit. Mais c'est-à-dire, mais c'est genre, c'est pas chrétien, c'est pour dire, c'est pas biblique que nous restons genre vaincus dans cette situation, que nous restons genre découragés dans cette situation. C'est pour dire, c'est ok que tu sois, hein, que tu traverses des défis. Mais tu ne dois pas rester dans ça. Tu ne dois pas c'est-à-dire tu ne dois pas t'avouer vaincu. Tu dois vaincre cela. Tu dois vaincre ces obstacles-là. Tu dois vaincre ce problème-là. Tu dois vaincre cette maladie-là. Tu dois vaincre ce problème-là, cet esprit-là qui est là, qui fatigue ta vie, qui tourmente ta vie. Tu dois vaincre cela par la foi. Hein? En restant connecté à Jésus, en étudiant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. Mais bien-aimés en Christ, nous avons besoin de ça. Et parce que aussi, c'est ce qu'il nous faut. C'est pour ça que nous devons continuellement rester. Ouais? Nous devons rester, c'est-à-dire connectés à Dieu, continuer à prier afin que Dieu puisse nous aider. Pour que nous puissions vraiment vivre comme il faut, c'est-à-dire jouir dans notre nouvelle vie, comme on le dit. Parce que quand tu es né de nouveau, c'est-à-dire tu as une nouvelle vie, tout devient nouveau. Et la parole de Dieu aussi dit dans Éphésiens, la parole de Dieu dit dans Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez? C'est le don de Dieu et nous avons tous été sauvés par la foi. Donc nous devons demeurer dans la foi afin d'être des vainqueurs, parce que là, Dieu nous a créés
pour être la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller partout où nous partons. Partout où nous foulons les pieds, nous devons briller. Vous voyez? Et donc, par rapport à ça, j'ai quelque chose aussi à ajouter. Par rapport à cette situation, vous voyez, cette maladie de Covid-0 qui est là et tout le monde est paniqué et tout. Vous voyez, mes amis, nous n'avons pas besoin d'être paniqués, mais de rester, demeurer dans la foi, de mettre notre foi en Jésus-Christ là. Parce qu'il est celui qui guérit, il est celui qui protège, il est celui qui préserve. Nous devons rester dans la foi, nous devons mettre notre confiance en Jésus. Et ce que nous devons faire, mes bien-aimés, nous devons croire en Jésus-Christ là, qui est mort sur la croix du Calvaire pour nous et qui est ressuscité le 3e jour. Nous devons mettre notre foi en lui, qu'il peut nous protéger et que rien ne nous arrivera au nom de Jésus. Nous devons croire en Jésus. Nous devons rester, demeurer dans la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, nourrir notre esprit par la parole de Dieu. Parce que, parce que nous avons été faits par l'esprit. Nous sommes composés de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc pour cela, nous devons nourrir notre esprit. Nous devons nourrir notre esprit par la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que si notre esprit est faible spirituellement, comment est-ce que notre corps peut supporter toutes ces maladies, toutes ces choses qui se passent? Donc nous devons nourrir notre esprit en demeurant dans la parole, en étudiant la parole, en mettant notre foi en Jésus, en croyant en lui. Et c'est lui seul qui peut nous aider. Nous devons rester. Et aussi, n'oublions pas les mystères comme l'huile d'onction, comme la communion, les aspersions de sang. Vous devez appliquer ces choses-là afin de vous protéger de tout ce qui est maladie, afin de vous protéger de tout ce qui va arriver. Parce que tout ce qui arrive, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans la parole, toutes ces choses ont été dites. Mais nous ne savons pas à quel moment. Mais c'est quelque chose, ça a déjà commencé. Donc, pour vraiment rester sur nos gardes et demeurer vraiment dans la présence de Dieu, comme ce que je viens de vous dire, nous devons rester fermes. Avoir la foi en Jésus, étudier la parole, appliquer les mystères, afin que notre vie soit changée. Et nous devons, c'est-à-dire éviter, rester loin de la peur, rester loin du stress, rester loin du stress, genre c'est-à-dire de l'anxiété, tout ce qui, parce que tout cela, ça joue sur notre système. Si tu es là, tu as peur, il y a la peur en toi, tu es stressé, tu ne sais pas quoi faire, tout ça, et éviter de nous énerver et tout ça, c'est-à-dire nous devons, c'est-à-dire rester dans la joie divine. Nous devons essayer de rester connectés à Jésus, être toujours dans la joie. Essayons de demeurer dans la louange afin d'avoir un esprit rempli de joie. Vous voyez la joie divine. Laissons la joie de Dieu nous habiter. La joie de Dieu, la joie de Dieu, la joie de Dieu nous habiter. C'est très, très important. Tout ça, là, ça évite les maladies et autres. Parce que le stress et tout ça, l'énervement, la peur, tout ça, c'est des choses qui envoient, c'est-à-dire ça envoie des esprits impurs et ça envoie des maladies dans nos corps pour rien. Donc, vraiment, mes bien-aimés,
Je vous dis vraiment merci infiniment de m'avoir écouté et tout. Et donc, comme je disais, restons et demeurons dans la foi. Et nous devons mettre notre foi en pratique afin que tout puisse vraiment se passer pour nous, pas pour la seule gloire de son nom. Maintenant, mes bien-aimés, si vous êtes quelque part et que vous voulez donner votre vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Ou est-ce que tu veux redédier ta vie à Jésus? Pourquoi pas? Partout où vous êtes, vous pouvez prier avec moi. OK? Confessez avec moi. OK? Levez votre main droite et vous confessez avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je te reconnais. Je te reconnais et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur, parce que je sais que mes péchés sont je suis lavé de tout péché. Je sais que tu es mort sur la croix du calvaire et tu t'es ressuscité le 3e jour afin que je sois sauvé. Père, je te dis merci de me laver, d'écrire mon nom sur le livre de vie. Je te dis merci éternel, mon Dieu, mon roi. Je suis une nouvelle créature. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci vraiment pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Vraiment que la paix de Jésus soit avec vous. Que la grâce de Dieu continue de couler dans vos vies parce que vous avez écouté cette parole et que vous avez confessé Jésus. Vous êtes une nouvelle créature. Toutes choses sont anciennes. Les choses vont se passer bien pour vous. Tout ce qui était bloqué dans votre vie sera débloqué au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, soyez bénis et vraiment que le sang de Jésus vous couvre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, vraiment, merci de m'avoir écouté ce soir. Et je vous dis merci pour tout. Merci pour de m'avoir écouté. Et merci vraiment. On se dit à la prochaine pour une nouvelle édition encore. Au revoir. Je vous aime, mais Jésus vous aime plus. Au revoir. Bye bye.